Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode d'HistoryPix. Alors HistoryPix, qu'est-ce que c'est? Je vous rappelle rapidement le concept. C'est la présentation d'une photo et l'explication de son histoire. En gros, derrière une photo, il y a tout le temps une histoire. Donc ça peut être une histoire plus technique sur les conditions de prise de vue, le matériel utilisé, etc. Ou alors une histoire un peu plus romanesque en fonction de l'aventure que l'image a nécessité. Aujourd'hui, je vous présente une photo un peu spéciale puisqu'elle a été prise en milieu urbain. C'est un petit renardeau à contre-jour. C'est assez intéressant, je vous explique ça tout de suite, c'est parti. En fait, une association qui s'appelle Nomadsland réquisitionne, entre guillemets, enfin essaye de récupérer des zones qui ne sont pas utilisées dans les milieux urbains pour en faire des jardins, pour que les habitants du quartier se réapproprient un peu les lieux et en faire quelque chose d'utile. Ils ont commencé un peu à défricher, à enlever toutes les mauvaises herbes et ce qui avait poussé pendant les longues années d'inoccupation. Ils ont découvert des terriers qui abritaient une famille de renards. Alors évidemment, des renardeaux en ville, moi ça m'intéressait beaucoup. C'est pas rare d'en voir en ville, mais par contre c'est assez compliqué de les photographier. Il faut utiliser souvent des pièges photos. Et puis bon, je me vois mal faire un affût en plein milieu d'un trottoir en attendant qu'un renard sorte. Donc là, c'était une bonne occasion d'essayer de faire une photo un petit peu différente, un peu différente de ce que l'on voit en général par rapport aux renardeaux qui sont souvent dans des milieux très, très nature. J'ai commencé un petit peu à regarder autour de moi, j'ai pris quelques photos d'essais pour voir un petit peu ce que les compositions, etc. Et une fois que j'avais plus ou moins mon idée en tête, je me suis trouvé un endroit assez loin. Alors, faut savoir que les renardeaux en ville sont quand même moins farouches que les renardeaux de la campagne. D'une part parce qu'ils ont beaucoup plus l'habitude de voir des hommes, des voitures, des chiens. Là, ça me permettait une proximité un peu plus grande et peut-être un camouflage un peu moins poussé que si j'avais fait des renardeaux en campagne. J'étais installé depuis un petit moment, j'attendais sagement. Soudain, j'ai vu un petit mouvement sur la droite et c'est la mère en fait qui revenait de je ne sais où. Elle s'est arrêtée à mi-chemin, elle a regardé dans ma direction, elle a très bien vu qu'il y avait un élément nouveau dans le décor. Elle s'est pas sentie, je l'ai pas sentie inquiète. Elle a continué ses allers-retours pendant quelques minutes entre le terrier et une petite bâtisse abandonnée qu'il y a aussi sur le terrain. La lumière disparaissait vraiment, et là il faisait complètement noir. Les lumières de la ville se sont allumées. C'est évidemment à ce moment-là que les renardeaux ont décidé de sortir. Et là je me suis dit que peut-être ma séance n'était pas complètement foutue. Et il fallait que j'arrive à tirer parti de cette lumière artificielle. C'est un élément urbain, donc moi ça m'allait bien. Donc même si j'ai une petite source de lumière qui vient de derrière, les réglages sont quand même des réglages vraiment assez extrêmes, hein, des ISO très élevés, une vitesse très lente, un diaph quand même assez ouvert, donc c'est pas des conditions de prise de vue assez faciles. Après avoir pris quelques photos avec cette lumière qui venait de derrière, cette ambiance un peu sunset comme ça, je me suis dit ce serait pas mal d'arriver à mettre le lampadaire directement derrière un renardeau, afin d'avoir une lumière très très forte et d'avoir en somme comme un coucher de soleil, comme la boule rouge du soleil derrière le renardeau. Le lampadaire était plus haut que le sommet de la butte, donc il a fallu que je me mette à plat ventre, que j'essaye vraiment de trouver le moyen de me déplacer au moment où les renardeaux sont pas là, etc. Donc ça a pris un peu de temps. Ça, c'était le premier point. Et le deuxième point, comme j'ai une vitesse très très lente, il fallait que j'arrive à déclencher au moment où le renardeau est immobile. Ça, c'est une autre paire de manches parce que les renardeaux, ils arrêtent pas de bouger, ils arrêtent pas de jouer, de courir partout. Et à partir du moment où il y a le moindre petit mouvement, on a des flous de bouger, donc c'était pas possible d'avoir une image nette. Par chance, il y a toujours un petit moment où le renardeau se fixe ou arrête de bouger, et j'en ai profité pour pouvoir réaliser ce cliché.
Voilà, cet épisode d'Histoire épique c'est terminé, j'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et de me suivre sur les réseaux sociaux. Si ça vous a plu, vous mettez un pouce bleu, vous connaissez la chanson. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. A plus, ciao.